On est dans la page 2. Non, non, pas dans la page 2. Non, encore un peu plus. On dirait que Boré chez Travache. Ah, que c'est très tangent. Il capte très mal. C'est bon? Ok. Parti. Donc, Olatreia, chapitre 2, paragraphe 4. Dans ces pages-là, c'est la page 2, ligne 54. כשמכוונים לזה מבוקש בתפילה. צריך לשים לב שכוונתנו היא להסיר את הרע והחושך מן העולם ולהגביר את הטוב ואת האור של החיים האלוהים במילואם. שבאופיו הוא ממלא לא רק חסרון אחד בלבד, אלא הוא משלים את כל החסרונות וממלא את כל הפגמים כולם. ובגודל נשמתנו הרינו חפצים דווקא בשלמות הגמורה והמוחלטת. Ce qui veut dire, lorsque pendant la prière, on se tourne vers un besoin quelconque. C'est-à-dire, ce qui m'a mené à prier, c'est que par exemple, j'ai besoin d'argent pour faire une yeshiva et j'ai pas d'argent. Alors je prie le bon Dieu pour m'envoyer de l'argent. Ou bien mon fils est malade, j'ai mal au dos, j'ai une maladie. Peu importe. Donc lorsqu'on prie et qu'on demande un objet spécial, il faut faire très attention. Chez Kavanatenu, il assire et tara v'achosher mid'olam. Ce qui nous intéresse, c'est pas d'écarter notre petit bobo dans le petit doigt du pied, mais d'extirper le mal et l'obscurité du monde entier. Vision générale. Ou la biretatov, et de renforcer le bien et la lumière de la vie divine de manière la plus entière. Car lorsqu'elle apparaîtra, cette lumière divine, alors de toute manière, tous les manques seront comblés. Et au Bego de l'Ishmatelu, et nous, avec la grandeur de notre âme, évidemment que nous désirons la perfection la plus parfaite. Donc ça revient à ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. Il ne faut pas se tromper à croire que la tefila, c'est les allocations familiales. J'ai toutes sortes de manques et je demande à Dieu de combler mes manques. S'il en est ainsi, donc il ne s'agit pas de service divin, mais de service de toi-même. D'accord ? Si on parle de service divin, ça veut dire que c'est pour Dieu. C'est clair ? Donc, quand il y a un manque dans ce monde, c'est un symptôme que le divin n'apparaît pas dans sa plénitude. Donc, qui c'est qui en souffre ? Entre guillemets, le divin lui-même. Et moi, je viens à l'aide de Dieu et lui permettre d'apparaître davantage dans ce monde. On peut se dire, qu'est-ce qu'un petit mec de rien du tout peut venir en aide à Kadosh Baruch Hu, mais que peut-on faire ? C'est comme ça que Dieu a conçu son monde, que l'homme est associé à son dévoilement. Il aurait pu construire un monde d'une autre manière, mais il a décidé de construire de cette manière. Asher bara Elohim na'asot, Dieu a créé le monde pour que l'homme le parfaite. Donc on est associé à Dieu, au dévoilement de Dieu dans ce monde. Comment ça se fait ? Par l'intermédiaire de la tefila. La volonté divine, elle est constante. Toujours il envoie de l'abondance dans ce monde. Celui qui obstrue cette abondance, c'est moi. Parce que je ne veux pas assez cette abondance de la même manière que Dieu le veut. Dieu le veut à 1 milliard de degrés, moi je veux qu'à 1 degré. Et donc si son tuyau, il a un diamètre de 10 km, mon diamètre de mon tuyau, il a un demi-centimètre. Donc c'est moi qui fixe l'intensité du dévoilement de Dieu dans ce monde. Donc c'est vrai que ce qui m'a amené à prier et de me sortir de mon train-train quotidien, c'est le problème que j'ai rencontré. Jusqu'à présent, je me sentais bien dans ma peau, tout allait pour le mieux dans la mer des mondes. Ah, maintenant mon fils est malade. Ça déjoue tous mes plans. Donc je commence à prier. Si déjà je commence à prier, alors prions comme il le faut. Ne minimisons pas ma prière seulement à ce type d'objet, combien qu'il soit grand à mes yeux, mais de toute manière il est totalement insignifiant quant à la globalité du dévoilement de Dieu. Et donc, élevons la prière à son véritable niveau, qui est le dévoilement de Dieu. Et surtout, ne pas tomber dans le piège. D'autant plus que, très souvent, tu es affecté émotionnellement, parce que c'est un proche parent, un enfant, etc., qui est malade. Et... Ça, juste, ça me revient à dire toujours la kavana de départ. Alors ça, vous commencez à chaque fois l'explication de la tefila. Qui est le serviteur et qui est le servi? C'est-à-dire, tomber dans le piège, c'est penser qu'il est mon serviteur d'une certaine manière. Que j'ai besoin de ça, s'il te plaît, tu peux me l'apporter. À peu de choses près.
Donc toujours se rappeler quelle est ma position. Ça, c'est devant ce le qu'on maître. appelle de l'égocentrisme. Je suis le centre de tout. Donc, j'existe, c'est moi l'essentiel. J'ai un papa, j'ai une maman, j'ai un frère, j'ai un Dieu. Et ils sont tous à mon service. Alors, à Kadosh Hu Merkaz Hayesh. Et nous sommes tous à son service. Donc, quand je prie, ne pas me tromper à croire que je viens récolter toutes sortes de bienfaits pour mon intérêt personnel. C'est le mantra Ilbarach. Et même quand je prie pour un malade, bien que ce soit un malade qui est très proche de moi, il ne faut pas tomber dans le piège. Sans quoi, c'est pas de la tfila. Il faut bien penser, à Kadosh Baruch Hu, tu veux te dévoiler. Ce bonhomme qui est malade, il te dévoile moins que lorsqu'il est en bonne santé. Il n'est pas créatif, il n'est pas actif. Donc toutes ces forces de créativité n'apparaissent pas, qui sont les créativités qui viennent du Créateur. Donc le divin apparaît moins en lui. Et toi, tu veux te dévoiler. Voilà, il y a l'empêchement qui t'empêche de te dévoiler. Les mancha Hashem rapeoto. Pour toi, Dieu, guéris-le. Un chilul Hashem, tout mal est un chilul Hashem, tout manque C'est est un toujours comme chilul ça Hashem. qu'il faut prier. Bon, on ne peut pas dire simplement pour moi, mais pour mon vrai moi, Mais c'est comme moi. un Neshama, qui est l'aspect divin. Mais Mais toi, c'est la même chose, c'est la même phrase, mais dit un peu la seule différemment. différence que toi, tu es une goutte dans l'océan. C'est l'océan. Oui, mais je veux Même dire, si l'océan, c'est des Vekfira. C'est un Tzav Baruch Hu. cette pensée pour toi, Dieu, elle est très dure en tant que Zavoda. subjectif. Lolo, qui C'est très Zavoda. dur, on est... Le problème, c'est que même dans le milieu du travail, on se gourre aujourd'hui. Quand tu viens travailler chez Elia aujourd'hui, tu travailles pour gagner ta paye. Mais c'est une erreur. Je sais que tu t'es habitué à cette pensée. Tu ne travailles pas pour gagner ta paye. Tu travailles pour le travail. Mais pour être libéré de tes soucis. Eliaou, il te dit, tiens, combien qu'il te faut? Prends ce fric, maintenant prends plus la tête, tu travailles. Et c'est pas un jeu de mots. C'est ça ce qui fait toute la différence. Si tu travailles pour remplir ta poche, tu es un nul. Je n'ai pas dit que tu es un fauteur, mais tu es un nul. Claude. C'est vrai, Evel. Si tu travailles pour le travail, Zavodat Hashem. Et ça rajoute rien aux heures de travail, parce que de toute façon, tu es là de 8h à 4h. De toute façon, tu es bloqué ici de 8h à 4h. Tant qu'à faire, transforme-les en 8 heures d'Avodat Hashem. Il suffit tout simplement d'y penser sincèrement. Pas de dire comme ça machinalement pour plaire au bon Dieu. De penser sérieusement que quelle que soit l'activité professionnelle que je fais, et surtout en Eretz Israël, je contribue au développement du Israël tout à En Eretz Israël des Pshita. Mais même en France, c'est pareil. C'est le tikkun de la Kala. Ça veut dire que ça me paraît impossible. Comment je peux avoir une volonté dont l'objectif il est en dehors de moi? Ma vaya. Mieux dire la divinité qui est en moi, qui est la Ah Neshama. bah, c'est Laurent Xé qui est à Maktin. C'est pas toute la divinité qui apparaît en toi. C'est partiel. On a foncé le Ma'anoïd Barach. Lo le Ma'anoïd Barach Amofia C'est Birak. en dehors de moi, je ne peux pas demander quelque chose en dehors de moi. Non, non, בדיוק עבודת השם. Oui, mais c'est. אז זה בדיוק עבודת השם. Ok. זה בדיוק עבודת השם, לא עבודתי. C'est pas une séance de méditation là-dessus là. Pour libérer tes frustrations. Les psychologues dans mon dos, ils disent la personne qui t'aime le plus, c'est soi-même. Nous non. ואהבת השם אלוהיך קודם כל. Là, tu as perdu tout le. C'est toute la différence. Eux ils disent que la motivation essentielle de l'homme, c'est l'attirance sexuelle. Ouais. Et même Dieu, l'amour de Dieu, c'est une sublimation de l'amour sexuel. Nous, on dit exactement le contraire. La motivation essentielle de Dieu, de l'homme, c'est l'amour de Dieu. Et même l'amour sexuel est un des dévoilements de l'amour de Dieu. Dieu peut faire. Vous êtes Torah de Moshe, vous êtes Torah de Goïm. C'est-à-dire, donc, il ne faut pas se gourer. On reprend dans le texte. Quand on pense spécifiquement à un manque dans la prière. Il faut faire très attention. Ce qui nous intéresse, c'est d'écarter le mal et l'obscurité du monde. Ou la bir et tatov, et de renforcer le bien et la lumière. La vie divine de manière la plus pleine, la plus entière. Chez Beofio, car lorsqu'elle apparaîtra, cette lumière divine, ou même il ne va pas seulement combler ton petit manque à toi, qui est vraiment insignifiant dans l'univers entier. Et là où Mashlim est kol achesronat, il va combler tous les manques qu'il y a dans ce monde. Ou même aller kol abgamim, et réparer tous les défauts. Ou begoden ishmaten, on a plus forte raison, nous le peuple d'Israël.
Maintenant, on sait ce qu'on va voir dans Oroth. La grandeur de notre âme nous impose de vouloir le bien le plus général et le plus complet et le plus absolu. J'ai expliqué une fois, on ne doit pas avoir moins comme idéal que Kriyat Ametim. Gamze Shlav. Mais disons qu'on n'a pas le droit d'avoir moins que ça. C'est ce qu'on déclare 3 fois par jour. C'est comme ça qu'on ouvre notre journée. Pourquoi tu travailles? Pour gagner du fric. Non, Lama Tachai, Lama Taochel, c'est l'idéal par excellence du peuple d'Israël. Kriyametim, on englobe dans cela tous les manques, toutes les maladies, tous les maux. La résurrection de toutes les choses qui sont endormies et fanées, et fatiguées, etc. C'est plus long que Hachem, quoi. Alors regardez, on va voir, ouvrez Oroth. Une petite question, une précision. Quand on dit en fait que justement en permanence il y a ce flux divin, que ce soit pour la bracha, pour le tzedek, pour le mishpat, pour la santé, qui vient sur terre, et que moi je vais être le tuyau pour laisser passer ce flux. Donc en fait c'est pas totalement idiot quand on arrive dans une situation, je suis tombé sur un bon médecin, ou je suis tombé sur un bon employé, ou je suis tombé sur un bon juge, de trouver juste et droit de remercier l'homme à ce moment-là. Les Mounak de là. Parce qu'on a dit, non, mais remercie Dieu. On a compris, exactement. Mais si je pars du principe que Dieu il envoie son flux en permanence, et qu'en fait ce flux s'est dévoilé par l'homme. Donc, mais Galgelim Srout, elle est désaccueille. Tu es en train de se dire ce que dit Srazan, mais le Galgelim Srout, elle est désaccueille. C'est pas par hasard que ce Srout, cette abondance divine, soit apparue par cette personne, qui ne voyait pas tout voir. Bon. Et c'est ça la différence entre la grande Emouna et... J'ai plus entendu le discours de dire calme-toi, l'homme n'a rien à voir. Justement, c'est ça la différence catégorique entre la grande Emouna et l'Emouna infantile. Mais non, on n'en veut pas un petit enfant qu'il ait une Emouna infantile, parce qu'il n'est pas à même de comprendre une autre Emouna. L'exemple que je donne à plusieurs reprises. Un petit enfant, son père est malade. Tu lui dis, regarde, il faut prier Dieu. Le docteur, c'est Stamish Tablout, c'est Dieu. Donc il prie de tout son cœur. Si tu lui dis, regarde, en fait c'est Dieu, mais ça passe aussi par l'intermédiaire du Toubib. Je comprends pas. Il perd les pédales. Il n'est pas capable d'intégrer une pensée si complexe. Donc il risque de perdre l'essentiel et de donner toute son assurance que sur le médecin. Une fois que l'homme devient adulte, il est capable de penser des pensées complexes. Il peut comprendre que c'est vrai que Akadosh Baruch Hu fait kol basar mafil asot. Il a donné sa sagesse aux hommes. Et donc, nafkamina, que je ne vais pas chercher un stagiaire pour faire une opération cardiaque pour mon père. Je cherche le plus grand professeur du monde. Qui a un imamin bakadosh baruch Hu, et ça passe par l'intermédiaire des aptitudes de l'humain. Zot emuna gdola. Les petites têtes, il y en a pas mal, bien qu'ils ont des grandes barbes parfois, ils sont encore à l'âge enfantin. De dire, peu importe ce qu'on fait ici, c'est il n'y a que Dieu qui fait tout. Comptons que sur Dieu. C'est là, ils ont décidé de rester enfants toute leur vie, c'est leur problème. Et c'est la raison pour laquelle ils disent, il ne faut pas dire il ne faut pas s'enorgueillir de dire c'est ma force qui m'a fait réussir tout cela. Et ils vont à l'encontre de la Torah, qui la Torah dit, c'est Misadora, de dire. C'est ce que dit le Ran. Ve'amarta, ketuv ve'amarta. N'oublie pas, en disant cela, que c'est Dieu qui donne la force à l'homme. Évidemment, imagine un commandant d'unité d'élite. Il dit à ses soldats, chers soldats, nous sommes des moins que rien. Des vers de terre de notre vie, à plus forte raison de notre mort. Nous sommes des luttes, nous avons qu'une chance. Allons-y, à l'attaque. Il n'y a plus personne, ils sont tous barrés. Tu les as tous démoralisés. On va les dévorer. Et on est fort. C'est comme ça qu'il faut parler. Il y a des gens qui ont des difficultés à comprendre des pensées complexes. Ils préfèrent noir ou blanc. Ils s'habillent en noir ou blanc. Voilà, mais avec tout, il l'occasion. On va voir maintenant, regardez. Ouvre la tête, regardez en haut. Pourquoi spécialement nous, le peuple d'Israël, il n'y a pas en haut? Il y a chose de faire. Yaakov, tu prends le chétzi.
Oui, ben, il faut. Donc on vient de dire essentiellement nous, le peuple d'Israël, nous ne devons pas tomber dans cette petitesse de seulement vouloir combler nos propres besoins individuels, mais lorsqu'on prie, de comprendre que ceci n'est qu'une isdamnout. Si déjà, c'est une opportunité qui m'éveille à vouloir le bien de toute l'existence. Alors regardez dans Oroth Kouf Lamed Tet, Piska Dalet. Atzmut achefetz, sheleyot tov lakol. C'est cette volonté si puissante d'être bon pour tous. Ben le shumak bala barlam klal, sans aucune limite. Ben bekamut anitavin, ben bechuto shelatov. Que ce soit dans la quantité des gens qui doivent recevoir ce bien, ou bien dans la qualité du bien. Zeu agarin apenimi shel maut nishmata shel knet Israël. Ceci est la graine interne de l'essence de l'âme d'Israël. Si tu cherches à savoir, qu'est-ce qu'il veut ce peuple qui nous casse les pieds depuis 5000 ans? Partout, toujours on entend parler des Juifs. Il n'y a pas une seconde dans l'histoire où on n'entend pas parler des Juifs. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le bien de tout. C'est la seule chose qui les intéresse. À travers toutes les générations, qu'est-ce que le peuple d'Israël recherche? Apporter le bien à l'humanité entière. Et pas seulement à l'humanité, à l'univers entier. Zeh agarin shel nishmat Israël. Regardez. Zoti Yerushata v'nachalata avotea. Ceci est son héritage, l'héritage de ses ancêtres. Regeshatov azeh, ce sentiment de vouloir le bien pour tous. Les figodlo, hekefo ve'onko, ken tzarich shiyeh me'otar bechokma gdola ou bigvora kevira. Il suffit pas d'avoir une bonne volonté, encore faut-il avoir de la sagesse pour pouvoir procurer le bien aux hommes. Parce que si tu sais pas donner le bien à la dose adéquate à celui qui doit recevoir le bien, tu risques de le noyer dans le bien et le tuer. Disons que tu aimes énormément ton petit bébé et tu veux lui donner beaucoup de plaisir. Tu lui verses dans la gorge 200 litres de lait, il explose. Pourtant j'ai fait du bien. Ouais, mais c'est trop de bien, il n'est pas capable d'intégrer ce bien. Il faut le donner à la mesure du réceptacle. Puis je disais, c'est pour ça qu'on dit, on demande à Kadosh Baruch Hu, Hasadim Tovim, V'chiesh Hasadim Raim. Prends besoin, a priori c'est un pléonasme. Donne-nous des bonnes bontés. Comme s'il y avait des mauvaises bontés. Ben oui. Des bontés qui sont en delà de notre capacité de les intégrer deviennent mal. Donc il faut de la sagesse pour savoir combien donner au peuple petit à petit, au compte-gouttes, de manière de les faire grandir et ne pas de les noyer dans la lumière divine. C'est bien? Le mandat pour être capable de savoir comment faire apparaître ce bien dans tous ses aspects. Ceci est le secret du désir de la rédemption de la nation qui lui donne la force de vivre et de survivre de manière merveilleuse. Ça veut dire qu'il émerveille tous les pensées. Ça veut dire, à travers toutes les générations, tu demandes au peuple d'Israël, qu'est-ce que tu attends? J'attends la Géoula. J'attends le Mashiach. Deux Juifs qui se rendent compte qu'ils n'ont rien à faire de quoi ils parlent. Quand est-ce qu'il vient le Mashiach? Pourquoi ils ont tellement envie de voir ce Mashiach? Qu'est-ce qu'il va leur faire, ce Mashiach? Il dit, ce que veut le peuple d'Israël, c'est le bien de l'humanité entière. Et il est convaincu que la seule manière d'apporter le bien à l'humanité entière, c'est par la réinstauration de sa souveraineté nationale en Israël, de la reconstruction du Beth Amikdash et de la venue du Mashiach. Et c'est ça ce qui lui donne la motivation de vivre. Parce que pas mal d'époques dans l'histoire, ça aurait été beaucoup plus facile de se laisser sombrer dans les sables mouvants du désespoir, tellement la vie était amère. Disons la grande majorité de notre histoire. Tout l'exil. On a souffert les martyrs. On aurait pu dire, laisse tomber, je veux plus être juif, je prends plus la tête, je crève, je disparais. Et laissez-moi tomber. Qu'est-ce qui nous a fait nous agripper à cette planche et de ne pas se noyer dans le désespoir? C'est l'amour de la rédemption de tous. Sachant que par notre existence, le monde s'améliore. Regardez. C'est le roi Bitbolel. והמיעוט נשאר. החלשים נפלו. ועם ישראל חי וקיים. לא משנה. לא ברובכם בחר השם לכם. כי אתם המעט מכל העמים. On n'est pas évalué avec notre quantité, mais avec la qualité de vie. Donc, Knesset Israël, regardez ce qu'il dit là. La collectivité du peuple d'Israël.
Be'omek chefsa, dans le plus profond de son désir, enena mechuleket me'alokut klal, n'est pas du tout différent de la divinité. Ça veut dire, la même volonté qui se trouve dans la divinité se trouve exactement dans le peuple d'Israël. On n'a aucune autre volonté que la volonté divine. Lama, et pour cause. Imalbesh et elokut. C'est quoi Kenes Israël? C'est l'habillement de la divinité dans ce monde. Amit Galeh, chez Bolam Aklali. Vechafetza behavayata et achefetza Eloi, shel tov Adonai lakol v'rachamav al kol ma'asav. Le peuple d'Israël veut par sa propre existence, sans y penser même, de manière intuitive, instinctive. Ce qu'il veut, c'est ce que Dieu veut. Et qu'est-ce que Dieu veut de manière générale? Le tov Adonai lakol v'rachamav al kol ma'asav. Dieu est bon pour tous, et sa miséricorde est pour toutes ses créatures. Tovim Israël lakol, v'rachmehem shel Israël al kol ma'asav shel HaKadosh Baruch Hu. V'zeh Israël amiti. Tout autre message, ou Bgida, et Nishmat d'Israël. On l'entend pas mal malheureusement. Le message de racisme, etc. C'est une falsification de la Torah. La Torah est l'expression de l'âme d'Israël. L'âme d'Israël est l'habillement de la divinité dans ce monde. HaKadosh Baruch Hu, il est dit à son propos, Tov Adonai lakol v'rachamav al kol ma'asav. Nishmat Israël, Chafetza, Tov lakol v'rachamav al kol ma'asav HaKadosh Baruch Hu. Zot HaTorah Emet. Et tout message qui vient contredire ce message est une falsification de la Torah. C'est-à-dire, En Tov et la Tov d'accord. En Tov acher. Kol mi shomer Tov la Yudim v'ra la Goyim, Racha. Ou levin klum azeh Torah. זה ההפך הגמור של התורה. עכשיו, זה הטוב, ce bien-là, ou הסוד של הגאולה. C'est ça le secret de la rédemption. המוכחת לבוא, qui doit apparaître, quoi qu'il arrive. למה? כי הטוב מוכח לנצח את הכל. Le bien doit vaincre tout. והחפץ העמוק והמוטבע של הטוב, ce désir si profond et imprégné qui est en nous du טוב. והשיקוק הפנימי לו, c'est-à-dire cette envie profonde envers lui, בעצם תוכיות נשמת האומה se trouve profondément ancrée dans l'âme d'Israël. המתבלט בתפילת האומה הפנימית, מסמיך לה את הגאולה, וטוב בעיניך עשיתי, זה שאמר גאולה תפילה. במסכת ברכות י', il y a marqué, concernant le pasuk, הטוב בעיניך עשיתי. Incompréhensible ce pasuk. Qu'est-ce qu'il veut dire? Dieu, le mieux à tes yeux, j'ai fait. Qu'est-ce que ça signifie? Dit la Gemara. Ce qui veut dire, tous les jours, quand tu fais le Shemona Israël, avant de faire le Shemona Israël, tu dis Baruch Hashem Gal Israël, Hashem Tsevatat Yiftach. Il ne faut pas dire Amen entre les deux. Très important de ne pas dire Amen entre Gal Israël et Hashem Tsevatat Yiftach, à tel point qu'il y a un minhag ashkenaz qui a été inventé de toutes pièces, c'est que le Chazan attrape une aphonie en pleine prière. Baruch Hashem, on n'entend plus. Pourquoi il dit ça à mi-voix? Pour que Chaz Shalom, aucun des fidèles ne dise par erreur Amen. C'est marqué dans aucun des poskim, c'est une invention des Chazanim. Mais peu importe, l'intention est bonne. C'est que personne ne réponde Amen. Les Saradim, ils disent très fort, mais on les a éduqués à ne pas dire Amen. Pourquoi c'est important? C'est la chose la plus importante que tu puisses faire dans la vie. Pas d'aller aider les pauvres, Yetomin, Malmanot. La chose la plus importante que tu puisses faire dans ta vie, c'est de bien faire attention, de ne pas rentrer un Amen entre Gal Israël et Hashem Tsevatat Yiftach. On est en train de expliquer c'est quoi la tefila en fait. C'est ton inspiration constante. C'est le souhait constant de ta vie. D'accord? Faire en sorte que ta volonté soit totalement identique à la volonté de Dieu. Ma imrat chayecha. Quel est le dicton de ta vie? Quel est l'idéal de ta vie? Gal Israël. Un shom efsek. Il doit avoir aucune entrave, aucun arrêt, aucun massacre entre cet idéal et ma vie. Hashem Tsevatat Yiftach, Gal Israël. Tfilat hachayim sheli. La prière de ma vie, c'est Gal Israël. En comprenant que Gal Israël, c'est Gaal et kol hamitzvot kula. Ze atov be'einecha asiti. C'est comme ça que tu es considéré quelqu'un de tov. Ki atake moi Hashem. Tov Adonai lakol v'rachmav akol ma'asav. C'est ce qu'il dit là dans notre piska. Begodel nishmatenu, regardez dans la ligne 56. Begodel nishmatenu, c'est-à-dire en rapport avec la grandeur de notre âme, qui elle comprend tout en elle. Arenu chafetzim dafka beshlemut agmura memuchletet. Ce qui nous importe,
c'est la perfection de tout. Et la plus absolue. Regarde, on va voir encore une piska, juste après, regardez. En rote. Ça complète ce qui vient d'être dit. Piskahe. À nous, c'est-à-dire nous, le peuple d'Israël, Kolomar d'Israël, Rotsa lichiot, qu'est-ce qui nous donne envie de vivre? Parce que c'est pas tellement toujours évident d'avoir envie de vivre lorsqu'on vit en tant que juif. Quand il habitait à Auschwitz, il n'avait pas tellement envie de vivre. Auschwitz, c'est le dernier événement qu'on se souvient, mais des Auschwitz, il y en a eu pendant 2000 ans. On a la mémoire courte. L'Inquisition, c'était pas plus drôle. Russie. Et en Russie, Khameneïski, c'était pas plus drôle. Kitsour, pendant des 2 millénaires, c'était une Shoah. Donc, à nous, le peuple d'Israël, Rotsa lichiot, nous voulons vivre, Dafka mipene atachlit amusarit yesh ba'avaya bichlala, à cause de l'objectif, de la finalité morale qui est dans l'existence toute entière. Nous sommes convaincus qu'en fin de compte, on aura le dessus et que leur morale aura le dessus sur le monde. Non pas l'agressivité, la cruauté des goïms, mais la bonté de cœur du peuple d'Israël donnera le ton à l'humanité entière. C'est ça ce qui nous donne envie et force de vivre. Puisqu'on sait, c'est-à-dire la quintessence de notre vie, c'est cette finalité morale de l'existence. Donc nous sommes assurés que par le fait même qu'on vive, nous contribuons à cette perfection, à l'améliorement du monde. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, tant qu'il y a un juif sur terre, il y a de la morale dans ce monde. Même le pire des juifs, il a toujours en lui énormément de fondements de morale qu'il rayonne dans son environnement. Si une seule fois dans l'histoire du peuple d'Israël, si une seule fois dans l'histoire on avait perdu espoir qu'un jour on puisse améliorer le monde, amener le monde à son objectif de morale, on aurait perdu toute envie de vivre. Et bien, la vie collective d'Israël aurait été détruite. Si on aurait été fataliste, tout simplement. Si on pense qu'il y a Si on aurait été, entre guillemets, réaliste. C'est-à-dire, on n'a aucune chance. Non, On est à 1/100 de l'humanité. Ce sont tous des crapules. Et qu'est-ce qu'on va changer? C'est moi et toi qui allons changer le monde. Si on avait eu des yeux, entre guillemets, réalistes, on serait entré dans un désespoir total et on aurait arrêté de vivre. On aurait disparu de la surface de la Terre. j'appelle pas ça réaliste, j'appelle ça pessimiste. Non, mais aux yeux des gens pseudo-rationalistes, ils appellent ça du réalisme. C'est pour ça que j'ai dit entre guillemets. C'est-à-dire, il peut arriver que la quasi-totalité de la nation ait perdu confiance. Dieu fera toujours en sorte qu'il restera toujours une petite étincelle d'optimisme, qui, elle, réallumera à nouveau la flamme d'Israël. L'otovat kalil mimeno megama musarit bechlaluta vegam zik echad, une petite étincelle, shenishar mimeno baomek haneshama, qui resterait en lui dans le plus profond de l'âme, bastara gmura, de la manière la plus enfuie, la plus cachée, yashiv et akol etria, fera tout vivre. Comme par exemple, à l'époque de Yetziat Mitzrayim. Kol ben hailod ayorat ashlichu. On dit ça tous les ans, mais à force de le dire, des fois on perd la dimension humaine qui en ressort. Imagine-toi, ta femme vient d'accoucher, toi et ta femme allez ensemble avec le petit bébé, vous le déposez dans l'eau, et le bébé vous regarde. Papa, pourquoi tu me tues? Après tu n'oses plus voir ta femme dans tes yeux. Zaya Matzav. Il prenait, il mettait leurs enfants à la mer. Il le faisait ça? Ohem, ou Ashotrim. אז עדיף אני אעשה, בפחות אכזריות. זה היה מצב. Amram, le grand rabbin d'Égypte, il dit, pas possible, on peut pas continuer comme ça. À quoi ça sert? Alors il a décrété l'autodestruction du peuple d'Israël. À quoi ça sert d'apporter des enfants et de faire un acte aussi cruel, de les jeter à l'eau? On arrête. On se divorce, il n'y a plus d'enfants. On arrête le peuple d'Israël. C'était sympa, il y avait un idéal extraordinaire d'apporter la rédemption à l'humanité entière. C'est pas réalisable, arrêtons le projet. Et quand le rabbi se divorce, tous les chassidim se divorcent. Tous les enfants d'Israël ont divorcé leur femme. C'est-à-dire, Amram a décrété
l'arrêt de l'histoire de l'Israël. Tout le monde s'est démoralisé, sauf un seul, plus exactement une seule, Myriam, une petite fille qui avait 7 ans, qui lui disait « Abba, tarzir et tima abaita » ramène maman à la maison. Et ben, ma petite fille, tu n'es pas réaliste. Je comprends tes sentiments, tu as languie maman et tu voudrais avoir une cellule familiale, mais à quoi bon avorter des enfants pour les jeter à l'eau? Il ne rentre pas dans ces considérations. Abba, tarzir et tima abaita. Et elle a saoulé comme ça pendant des jours et des jours et des jours, c'est qu'il a flanché. Vous voyez les riches, Bet Lévi, avec Ahed Bet Lévi, Kiddushim, Khadashim, il s'est remarié, il a repris. Et c'est comme ça qu'est né mon chien chez l'Israël, mon cher Rabbeinu. Après, il dit nous, grosse maline, tu vois, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Voilà, les filles qui vont venir, vont nous jeter à l'eau. T'en fais pas, je m'en occupe. Tout le peuple d'Israël, avec tous les gdolés d'Israël, sont démoralisés. C'est la fin de l'histoire d'Israël, c'est la fin de l'humanité, une seule fille de 7 ans a sauvé la situation. C'est un zéro d'abord. Zikatan, une petite étincelle, peut réallumer la flamme d'Israël, de l'idéal d'Israël. Ma? Ils les ont excités sexuellement, etc. C'est Marot Atzovot. Quand ils ont apporté ça pour le Mishkan, Moshe dit c'est quoi ça? On va pas prendre des trucs de maquillage, c'est pas propre pour le. C'est des excitations sexuelles. Parce qu'il y a Yumarot et Tatzmam, les nés Baalam, qui est de l'horreur, parce qu'ils étaient totalement crevés et démoralisés, ils n'avaient aucune envie sexuelle. Ils les excitaient sous les arbres. C'est ce que faisaient les Égyptiens. Ils obligeaient les hommes à dormir dans les champs et les femmes à la maison, pour pas qu'il y ait des relations sexuelles. Alors les femmes allaient. C'est marqué, ils leur ont préparé de l'eau chaude. Mais Ayumodedi Metroucham, il est réconforté, ce ne sera pas pour l'éternité, on s'en sortira, etc. Ils leur donnaient de la soupe. Et ils se voyaient dans le miroir. Marqué qui pêchait du poisson dans les seaux. Ouais, voilà. Et donc, avec ces miroirs, Asut à Kior. Kior, c'est le Kli, c'est le Tahara. Et l'Amdecha, c'était Akol Betahara. Kedel Amit, c'est votre Israël. Les Akavana Bishut, Nashim Tzadkianot Igaou Israël, c'est la Chosen, toujours la puissance de personnalité, et c'est ce qu'on appelle le sexe faible. La puissance de personnalité, c'est le sexe faible, parce que les hommes qui se la jouent très fort sont des faiblards. Et à toute occasion, quand l'Israël était au bord du précipice au point de vue du désespoir, ceux qui ont renversé la situation, c'était des femmes. Namshir. Nous aimons la finalité morale la plus suprême de l'existence. De la même manière que nous aimons nous-mêmes. Et même on est plus amoureux de la finalité morale que de notre propre vie. C'est-à-dire à choisir entre notre survie ou le sauvetage de l'idéal, on est prêt à renoncer à notre vie s'il le faut. Mais c'est vrai, nous, on disait à un juif, n'importe quel juif, renonce à ton judaïsme, on te jette au feu, jette-moi au feu. À quoi ça sert? À quoi ça sert de vivre si je ne fais pas avancer l'idéal divin dans ce monde? Un chumtam. Autant mourir. Car dans notre intériorité, car par notre modestie, on a comme l'impression qu'en nous, il y a seulement une petite étincelle de la finalité. Donc on est prêt à renoncer à notre petite étincelle pour cette flamme de la finalité morale. שבמגמה אהובה אהבת חיים יקרו לנו הרבה יותר מהניצות הצבי שבנו. במגמה מוסרית הנקייה שבהוויה מתבלטת בשמות הקדושים, שהשם אלוהינו נכתב ובלתי נקרא ומרכזם, טוב, אני אתן des סודות, כי י' כו' ça symbolise cette מגמה, ועל כן מונח בוצרו החיים לנו לכל, et c'est pour ça qu'on dit, ואתם הדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. Vous qui êtes en si grande proximité d'Hachem, Yud Kevavke, c'est ce qui fait que vous êtes éternel. Ça veut dire l'amour de la finalité morale, qui est symbolisée par Yud Kevavke, c'est ça ce qui fait qu'on est éternel. Sans quoi on serait mort depuis bien longtemps. Le fait qu'on est dvekim de cet idéal, et on n'est pas prêt à y renoncer, c'est ça ce qui nous a permis à vivre et ne pas nous démoraliser de notre existence. Donc c'est ça ce qu'il a voulu dire en deux mots là, ou Godalishmatenu. Donc surtout ne tombons pas dans le piège, lorsqu'on en vient à prier à cause d'un petit bobo, de focaliser toute notre prière sur ce petit bobo insignifiant.
Si déjà tu as été éveillé à la prière, prie comme il faut. C'est pas cash, c'est Eloki, au fait là. Vas-y, je t'en fais quoi la mitzvah pour la tout Hachem. Entre autres, ton petit bobo va s'écarter, mais c'est pas ça qui t'intéresse. D'ailleurs, on continue. Aujourd'hui, quand on demande à un goy, un goy dans la rue, qui prend la science aujourd'hui, elle dit le monde est voué à disparaître dans 20 millions d'années, le soleil sera trop gros, sera trop chaud, mais bon, ils ont un pessimisme total. Apocalypse. Complètement, mais aujourd'hui, n'importe quoi. אנחנו אומרים, הארץ בעולם עומדת. היתר אינטרנט. Scientifiquement, non. Mais. Scientifique. Je sais pas comment ils tiennent. Non, mais il y a toutes sortes de théories dans ce truc. Parce que quand le Cadora va se rapprocher un petit peu du soleil, ça va faire chaud. Et ça va faire fondre toutes les neiges du pôle Nord. Et ça va équilibrer la température. Est-ce qu'on a des chitotes Mozart? On en reparlera dans 1 milliard d'années. On aura le temps de penser d'ici. Entre-temps, Bibi, il passera les élections. Top, continuons. Piskahe. לפעמים, אנו מתפללים שיעשה הקדוש ברוך הוא בקשתנו על ידי המלאכים. ולפעמים מפרטים גם שמות של מלאכים. Parfois, on demande à Dieu d'exaucer nos prières par l'intermédiaire d'anges, comme on dit, à l'aider malachecha kedoshim, etc. Et parfois même, on pousse encore plus le vice, on mentionne le nom de l'ange. Comme par exemple dans les Sidurim Sfaradim, dans Berkat Shema Kolenu, on demande la Parnassa par l'intermédiaire de l'ange d'Ikarnoussa. Ça peut bien faire que ça passe par d'Ikarnoussa ou par Jean-Pierre. Ce qui m'intéresse, c'est que j'ai de l'argent dans la poche. Tout ce qui m'intéresse dans la prière, c'est de combler mes manques. Ça peut bien faire que le chèque, il arrive par la poste, ou par télégramme, ou par email, ou par un vara bancaït, on appelle ça. Un virement bancaire. Ça m'est égal. Donc pourquoi, c'est ça la question sous-jacente, pourquoi on mentionne dans la fila par l'intermédiaire des anges, et des fois encore plus exact, par l'intermédiaire de 7 anges, si je la réfois des Raphaël, des Anzé, etc. Ça peut bien faire. C'est-à-dire, donc, réponse. Share ikara mevuka shelinyan atefilot kulan. Ça revient à ce qu'on vient de dire. L'essentiel, ce qu'on recherche par toutes nos prières. Ce qui nous intéresse, c'est pas que tu reçoives ce qui te manque, ce que tu désires. Ce qui nous intéresse dans la prière, c'est que ta volonté s'accole à la volonté de Dieu. Ça veut dire que si jusqu'à présent, tes volontés étaient basses et viles et nulles, pendant la prière, tu t'élèves à des volontés hautes, telles que la volonté de Dieu. C'est ça tout le rôle de la tfila, c'est ce qu'on explique tout le temps. Dans les Torah, tu intègres l'essence divine, tu apprends quelles sont les idées divines. Mais ça encore, c'est au niveau de l'intellect, donc c'est encore étranger, akara c'est nechar. La prière les fait pénétrer dans ton cœur, pour déclencher ton sentiment, pour que ton sentiment déclenche ta volonté. C'est ça tout le rôle de la tfila. Donc ce qui nous intéresse dans la tfila, c'est que ta volonté, qui s'agrippe à toutes sortes d'objets idiots. Ta volonté, c'est comme une poule pleine de tentacules. Un point qui bouge dans tous les sens. Tu es toujours en situation de volonté, que tu saches. Si une seconde tu arrêtes de vouloir, tu meurs. Depuis que Dieu, Ratsa Becha, il t'a voulu, qui est passé par l'intermédiaire de tes parents qui ont voulu te mettre au monde, Oto Ratson Ratz Betochacha. Il court à travers toi constamment. Tu es tout le temps en situation de vouloir. Même quand tu dis non, je veux pas. C'est-à-dire, je veux ne pas boire. Ça m'évite ? Je veux rien. Je veux que vous ne me cassez pas les pieds. Laissez-moi tranquille. Mais toujours tu veux. Il y a chez Ratsulomar, je sais pas, le Bima, Amkabou, c'est ce qu'on appelle Mitat Harissa. On appelle ça. Il y a des gosses qui meurent dans le berceau. Dans le berceau. La mort de berceau, le gosse a arrêté de vouloir. Et il est mort. Je sais pas comment ils ont vérifié ça. Qui ratson, Zechaye Hashem Azormi Betochacha. Et tu es en constante situation de vouloir. Reste à savoir ce que tu veux. Alors c'est comme une poule qui envoie ses tentacules un petit peu partout. Alors des fois tu veux une tranche de pain, des fois tu veux du miel, des fois tu veux une bagnole, des fois tu veux des choses sales. Pendant la tfila, tu regroupes toutes les tentacules de la poulpe
אני רוצה ירושלים. אני רוצה קיבוץ גלויות. אני רוצה השיבה שופטינו. Tu réélèves ta volonté à son véritable niveau. Et pas toutes sortes de chafatim, de désirs minables. Donc ce qui nous intéresse dans la prière, c'est que ta volonté devienne identique à celle de Dieu. C'est clair? כי מדבק עצמו לרצונו של מקום ברוך הוא. וכיוון שתכלית הבקשה היא מילוא אמיתת רצונו יתברך החפץ חסד, puisque la finalité de toutes nos demandes est que la volonté vraie de Dieu qui veut le bien apparaisse, וכמו שהוא רצונו יתברך להרבות חסדיו בעולם, כן הוא רצונו שזה יתנהג דווקא באותם הדרכים שסידר בהם את הנהגת העולם בחוכמתו ורצונו כביכול. Donc, de la même manière que Dieu est intéressé à ce que ceci et cela apparaissent, mais il veut que ceci et cela apparaissent d'Afka selon l'itinéraire que lui a fixé. C'est pas par un caprice, parce qu'il sait que c'est la seule manière de la faire apparaître de manière entière et pleine. Pourquoi les femmes ils ont mis Shomer Tefila dans la Tefila? Ils auraient enlevé ça. Au moins, il n'y a que le reste. Il n'y a que les idéaux divins. כי רוצה שתרצה שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה. שתאמין בזה שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה. וזה הכי חשוב. Tu comprends? De savoir non, que Dieu... Si dans toutes les preuves tu dis, tu te joins à l'idéal divin, ça suffit. Et conclusion de tout, הקדוש ברוך הוא שומע תפילה. Si vous êtes en connexion avec les idéaux, c'est sûr qu'il va accepter. Tu as tendance à oublier. שומע תפילה. טוב. Donc, non seulement Dieu est intéressé à ce que ces idéaux apparaissent dans ce monde, mais est intéressé qu'ils apparaissent d'Afka dans les itinéraires que lui a fixés. Pas parce que c'est un capricieux, parce que c'est le seul itinéraire ultime qui peut véritablement faire avancer son idéal. Donc quand je dis Akadosh Baruch Hu shlach refoua l'eder Raphaël, j'exprime par là que ce qui m'intéresse, c'est pas que moi je guérisse, mais que la volonté de Dieu apparaisse et d'Afka dans le cheminement de sa volonté que lui a fixé. C'est clair? C'est pour ça qu'on mentionne les anges. שהקדוש ברוך הוא רצה שהפרנסה תעבור דרך דיקר מוסא, הקדוש ברוך הוא תשלח לי רפואה דרך דיקר מוסא. ואני רוצה בזה. ואז השפע יעבור. Mais si Dieu envoie-moi de l'argent, par qui je m'en fous, ça m'est complètement égal. Ce qui m'intéresse, c'est bien de l'argent. Tu exprimes de la manière la plus claire que ce qui m'intéresse, c'est combler mes manques, et pas que ta volonté apparaisse. Donc là, je mets l'accent sur l'itinéraire que Dieu a fixé. C'est clair? Imken, regardez. Donc il y a des intermédiaires. Voilà. Quand il y a des intermédiaires, ça veut dire d'une certaine manière, quand il y en a par exemple qui vont voir des grands rabbinim pour demander la tefila, ça veut dire qu'ils estiment qu'ils sont en tuyau plus aptes à recevoir le shefa de Dieu. Il va en parler plus tard. Toutes les questions que tu vas te poser, ils sont traitées dans ça. Regardez. Imken. De la même manière qu'il est convenable de prier sur un objet spécifique que tu recherches, il est aussi convenable de prier qu'il apparaisse selon l'ordre que Dieu a fixé. Ceci est la perfection de la tefila. Ceci met en évidence que tu es véritablement en train de prier, ce qui veut dire en train de servir Dieu, et non pas seulement en train de chercher un avantage ou un bienfait personnel. Ce qui m'intéresse, c'est que ta volonté apparaisse dans ce monde. Et ceci doit bien être bien plus important à tes yeux que de combler ton problème. Mais là, on ne parle pas de la tefila. Toutes les tefilot. Tefila, c'est la Rabbana, tefila, c'est pas le Seder. Tefila, c'est le Shmona Esrei. Shmona Esrei, mais ça c'est pas le Seder Rabbana. C'est Rachamim qu'ils ont fixé. Et d'où ils savent toutes les brachot. D'où ils savent Rachamim. Le roi HaKodesh. Vayu Shlosha Nevi'im Betocham. Anshei Knesset Agdola, parmi lesquels il y avait 3 Nevi'im, ils nous ont dévoilé quelles sont les volontés divines dans cette ère historique, depuis la destruction du Baït Sheni jusqu'à la construction du Baït Shlishi. Qu'est-ce qui manque, entre guillemets, à Dieu? Il manque que les Juifs sont pas en Eretz Israël. Il manque que Jérusalem est détruite. Il manque que l'ordre social est géré par des goyim, ou bien par des chilonim qui ont un mishpat goy. C'est le même chilul Hashem. Ou boché balelot, à quelque chose. Va-t'en le boché. Toi, la vie est belle. Tu as des glaces et des gâteaux et tu penses que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et Dieu, il pleure toutes les nuits. Donc, tu es déconnecté de Dieu. Tu te la joues grand religieux, mais en fait, il y a complètement à cause de tes pompes.
C'est-à-dire, si ces manques divins ne te manquent pas, ça veut dire que tu n'es pas du tout adéquat à la volonté divine. Tu vis dans des fantasmes. La vie est belle, tout est bien. Je mange cachère, ma femme va au mikvé, mes enfants vont au Talmud Torah, tout est parfait. Le seul problème, c'est que la majorité des juifs sont en route l'arrêt. Sur leur rabaï, il y a des chacals qui se baladent, Chilou Lachem, Mishpat par des goïms ou des juifs qui se comportent comme des goïms, etc. Normalement, si tu étais normal, tu devrais pleurer tous les soirs. Pas que tu te lèves de manière artificielle en mettant un réveil pour lire Tikkun Chatzot. Tu as des insomnies, tu n'arrives pas à dormir. תפתחו אורות. שתבינו איך צדיק אמיתי מרגיש. עמוד י"ז. Regardez, עמוד י"ז פסקה י'. Une des piscotes parmi tant d'autres autobiographiques. Pisca Yehud, vous avez trouvé? Au milieu. Kamim Nevoné Levav. Vous voyez où ça se trouve? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11e ligne. Vous voyez? Kamim Nevoné Levav et Chatzot Laila. Nevoné Levav, les tzadikim, les chachamim. Ils se lèvent à Chatzot. Veyedehem al halatzehem keyoleda. Leurs mains sur leurs hanches comme une femme qui accouche de souffrance. Al tsarat ha'olam, du malheur du monde. Tsarat Israël, le malheur d'Israël. Tsarat Ashrina, le malheur de la Shrina. Tsarat Torah, le malheur de la Torah, qui est si abaissé. Hein? Il n'y a qu'à voir toutes les idioties qui se disent au nom de la Torah. Imagine ce qu'elle pleure, la Torah. Toutes sortes de ploucs qui prétendent être les porte-parole de la Torah et qui disent c'est bien la Torah pour les mots de vente et je te fais une bracha, tu vas arracher vers le riout et des petits amuse-gueules pour Souda Shlichit. Ils oublient que la Torah, c'est la formule de réussite de l'humanité entière. Donc la Torah a été minimisée des idioties. Elle en pleure. Donc il y en a qui sont en compassion avec toutes ces souffrances. Embochim ou mevakim. Ils n'arrêtent pas de pleurnicher. Veyodim ou makirim et omek atzar bimekoro betoldotav. C'est-à-dire ils perçoivent la profondeur de la souffrance à sa source et à ses conséquences. Yodi même, ils savent parfaitement, ces grands tzadikim, chez kol atzarot v'marshakim, tous les malheurs, toutes les obscurités qu'il y a dans ce monde, tous les ténèbres, kol nehare nahale adamim anishpachim, les torrents de sang qui sont versés. Il écrit ça pendant la guerre mondiale. Il y a eu 16 millions de morts, la première guerre mondiale. Il n'a pas vu la deuxième, 56 millions de morts. Il écrit ça sous les bombardements à Londres, quand il est dans les tranchées. C'est vrai? Les torrents de sang qui sont versés, les ballottements du peuple d'Israël, le dédain envers le peuple d'Israël, la cruauté, l'impureté, tout cela ne sont que un écho lointain de la véritable souffrance de Dieu. C'est-à-dire tout ça, ce sont les pleurs de Dieu qui ont des éclaboussements dans ce monde. Ce sont des petits symptômes insignifiants relativement à la véritable douleur d'Akadosh Baruch Hu. Tsar HaShamayim, Tsar HaShrina, Tsar Idealut HaMaotit Beiparda Mekor Tarnugea, c'est l'idéal divin qui a été déconnecté de lieu de son caprice, de son désir, qui est Malchut Israël. Malchut Hashem, elle n'a plus reposé dans ce monde, il n'y a plus de Malchut Israël. Donc elle est exilée dans le ciel. Et maintenant, de quoi ça dépend pour que cet idéal divin puisse apparaître dans ce monde? Ça dépend tout simplement du bon choix des hommes. Et rien d'autre. C'est-à-dire, entre guillemets, à quel point elle est menotte, et ne peut apparaître dans ce monde que si les hommes le veulent bien. Le jour où tu auras une cervelle normale et tu voudras faire le bien, ben le divin apparaîtra dans le monde. Mais tu ne veux pas faire le bien. Tchouvat Israël, tout dépend de la tchouva du peuple d'Israël. Et c'est ce qui fait que ces géants-là
toute leur vie d'Iran ne font que inciter les gens à faire tchouva. Lama. Parce qu'ils ont en compassion la souffrance de Dieu. Ils veulent libérer Dieu de ses souffrances. Sachant que Dieu dépend du bon choix des hommes. Pour libérer Dieu de ses souffrances, ils incitent les hommes à faire teshuvah pour que la divinité puisse apparaître dans ce monde. Zat Tzadikim Agdolim. Évidemment, c'est une piska autobiographique, comme des centaines d'autres. Donc, quand ils prient ces gens-là, ils n'attendent pas avec impatience quand la tefila termine. C'est le moment où ils sont en pleine expression de la souffrance constante qu'ils ont. De savoir que la situation des choses n'est pas exactement comme Dieu le voudrait. C'est-à-dire C'est censé être comme ça. C'est-à-dire que le moment où je me lie à Dieu, c'est censé être le moment où je fais remonter à la surface les souffrances du monde. C'est le paroxysme de la journée. Tout le reste du temps, tu es en prise de tête de toutes sortes de choses qui t'obligent une certaine activité pour ta maintenance dans ce monde-ci. C'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de faire avancer l'idéal divin. Tu n'as pas été envoyé dans ce monde pour manger des patates. Ni pour rouler en belle bagnole et ouvrir la fenêtre et avoir du grand air sur le visage. Tu es envoyé dans ce monde, les Binyan Yerushalayim, les Kibbutz Galuyot, Shiva Shotenu, c'est ça ton rôle. Et malheureusement, tu ne peux pas t'adonner totalement à cela toute la journée parce que tu dois te maintenir, tu dois manger, nourrir ta famille, etc. Au moins pendant ces 3 moments de la journée, tu y penses de manière très intense pour déclencher ton sentiment, pour déclencher ta volonté et pour que finalement, lorsqu'on te demande de venir à l'étendard, d'accourir d'urgence. Et pas de dire, oh, ne me prends pas la tête avec tes idéaux, laisse-moi dormir. Parce que c'est pleinement dans ta personnalité. C'est tout le rôle de la tefila, de te garder en haleine constante des idéaux divins. Sans quoi tu irais en perdition. Tu atterris dans ce monde, ton âme est atterrie dans une ovule fécondée, avec un idéal bien précis. Tu savais exactement ce que tu es venu foutre ici. Mais après, tu es oublié. Parce qu'il y a toutes choses très importantes à tes yeux qui en fait sont totalement insignifiantes. Pour ne pas que tu l'oublies, 3 fois par jour, tu te remémores quel est l'objectif de ta vie. Donc à ces moments-là, tu devrais être au summum de ton expression et donc au summum de ta joie. Ton âme, elle est en excitation totale quand tu pries. Et tu es censé monter ta conscience à ce que ton âme pense constamment. C'est ce qu'on a étudié dans la première pisque. C'est clair? Ça, on arrête là.